Yo tout le monde, c'est un nouvel Caballeros, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter encore une petite pépite, voilà, comme d'hab. Dans ma chaîne plus précisément, je fais des vidéos sur des shitcoins. Voilà, on va dire grosso modo sur la crypto-monnaie, mais plus précisément sur les shitcoins. Si tu es nouveau à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager mes vidéos masse. Je montre comment est-ce qu'on achète et vend ses crypto-monnaies soi-même, mais aussi je présente quelques petits pépites qui sont très intéressantes avec de petits projets derrière, mais sur du long terme, on va dire, ces projets-là feront du carta. Donc, sans plus tarder, moi je vous dis, let's go. Donc, cette crypto-monnaie-là, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est Yoshi Token. Le shitcoin que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Yoshi Token. Voilà, vous pouvez voir directement qu'il laisse le réseau BEP20. Donc, vous pouvez directement l'acheter ça sur Trust Wallet. Ok. Donc, lorsque je vais dans sa coupe graphique, on peut voir directement ici que cette crypto-monnaie a été listée sur Trust Wallet le 19 mai 2021. Voilà, donc vous pouvez voir que lorsqu'elle était listée, il y avait 3 zéros. Il lui restait 3 euros à brûler. Je précise encore que mon compte est en franc CFA. Ok. Donc voilà. Donc du coup, elle était dans le rouge pendant toutes ces... Voilà, vous voyez, elle était dans le rouge. Elle a commencé à rentrer un peu dans le vert. Voilà, un peu dans le vert. Et là, elle a fait un boom. Elle a fait en l'espace de 3 mois, on va dire, elle a fait 1000%. Voilà, elle a fait 1000%. Et après avoir fait ces 1000%, comme d'hab, les premiers investisseurs qui se sont positionnés ici, bien évidemment, ils ont commencé à vendre. Donc, raison pour laquelle elle a perdu un peu de la valeur. Mais vous allez voir que lorsque nous allons nous rendre sur son site internet, elle regorge énormément de ressources. Voilà. Et heureusement qu'elle a fait uniquement que 1000%. Voilà. Elle n'a pas fait les 10 000%, ni les 15 000, ni les 20 000%. Donc, il n'est jamais trop tard pour se lancer dans cette crypto-monnaie-là. Mais tout d'abord, nous allons aller visiter ensemble leur site internet, Let's Exploiter BSC Scan. Voilà. Mais avant, nous allons voir ici que vous pouvez voir la capitalisation. Voilà. C'est-à-dire que l'argent, en gros, je ne sais pas comment expliquer ça, mais depuis que cette monnaie a été créée, le nombre d'argent qui ont circulé, voilà, à propos de cette monnaie-là, c'est 132 milliards de francs CFA. Voilà, donc depuis que cette crypto-monnaie a été lancée, il y a 132 milliards de francs CFA qui ont été échangés, voilà. Achat, vente, tout compris, tout, avec 132 milliards. Et aussi, vous pouvez voir aussi son volume en 24 heures. Donc, le volume en 24 heures, tout simplement, tout le monde connaît. Et voilà, c'est 4 milliards de francs CFA en 24 heures. Donc, ça veut dire qu'en 24 heures, voilà, il prend par exemple ici les 20h18, je devais dire hier à 20h18 jusqu'à aujourd'hui à 20h18, il y a 4 millions de francs CFA qui ont été échangés sur ces crypto-monnaies-là, achat comme vente. Donc, on va aller directement sur l'explorateur BSCAN, voir son nombre de pièces, voir le nombre de baleines, tout ça. Je tiens aussi à dire que j'ai un groupe Telegram. Voilà, donc pour tous ceux qui ont des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram. Voilà. Et aussi, pour tous ceux qui souhaiteraient me faire un don, voilà, que ce soit par le mobile money ou en crypto-monnaie, je vous invite aussi à rejoindre le groupe Telegram. Voilà. Donc, à partir du groupe Telegram, tout simplement, lorsque vous avez rejoint le groupe Telegram, vous allez appuyer sur cette partie-là. Donc, une fois que vous allez appuyer sur cette partie-là, vous allez tout simplement chercher, voilà, où est-ce que j'ai épligné. Vous allez chercher ce message-là. Voilà, ce message-là que vous allez chercher. Donc, à partir de ce message-là, vous avez tous mes moyens de mobile, tous mes moyens de paiement mobile money, ou aussi mon adresse BNB Smart Chain. Voilà. Donc, je vais dire en majorité, ceux qui aiment beaucoup des BNB Smart Chain, voilà, vous copiez tout simplement cette adresse-là. Donc, je vois que vous allez copier. Voilà, vous faites comme si vous voulez envoyer un message dans le groupe. Voilà. Une fois que tu envoies un message dans le groupe, ensuite tu as cette barre là qui s'affichera et tu cherches adresse ma chaîne, voilà, comme cette partie là, et tout simplement tu maintiens et tu copies cette partie là, vous voyez. Donc j'appuie sur copier. Donc voilà, pour tous ceux qui souhaiteraient m'envoyer quelques dollars de Smart Chain, voilà, pour m'encourager à faire des vidéos, voilà. Voilà, ensuite tu m'envoies, tu appuies sur envoyer. Tu colles mon compte à adresse, tu mets le montant de Smart Chain que tu souhaites m'envoyer. Et ensuite, tu appuies sur continuer. Voilà. C'est vraiment dit pour tous ceux qui feront, je vous le dis, c'est vraiment dit. Il y a d'autres qui aimeraient beaucoup me prévenir avant de le faire, mais il y a d'autres
qui préfèrent faire ça, je vais dire anonymement. Voilà. Je vous ai dit, si tu peux envoyer $1, voilà, $1. Voilà, ça ne dérange pas. $1, tu envoies $1, ça ne dérange pas. Tu envoies $2, ça ne dérange pas. Il ne faudrait pas que tu te sens gêné pour dire non, j'ai envoyé $1, qu'est-ce qu'on va foutre avec $1? Non, non. Imaginez que sur mes vidéos, j'ai fait environ en majorité 700 vues. Imaginez que sur les 700 vues, il y a 50 personnes, même 60 personnes, parce que c'est pas tout le monde qui souhaite faire des dons. Voilà, c'est pas tout le monde, je ne bouge personne. Voilà, j'ai dit, imaginez sur les 700 vues, ou même sur les 1000 vues, il y a 50 personnes qui décident de m'envoyer $1, et ça me fait $50. Donc ça m'encourage à faire des vidéos, ça m'encourage à créer, à être plus en relation avec ma communauté. Voilà, parce que lorsque tu fais des vidéos que tu gaspilles tout de toi, même tout de ton propre argent, il y a des gens qui pensent que lorsque tu fais des vidéos sur des crypto-monnaies, ils te croient déjà milliardaire. Non, je ne suis pas milliardaire, je suis comme vous. Tout simplement, la différence, c'est que j'ai une connaissance un peu plus... je connais un peu plus tôt la crypto-monnaie que certains, ou bien je maîtrise mieux la crypto-monnaie parce qu'il y a d'autres qui ont encore quelques difficultés. C'est la différence qui est là. Sinon, je ne sais pas vous dire que je suis déjà milliardaire. Si j'étais milliardaire, j'allais rien de foutre avec les vidéos. Voilà. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient m'encourager, voilà, vous m'envoyez quelques $, de Smart Chain. Ça m'encourage vraiment. Voilà. Allez, moi, je vous dis, on continue avec la vidéo. Donc, ici, son nombre de pièces total supply, c'est de 1 million de milliards. Voilà. Donc, 1 million de milliards de nombre total de pièces. Voilà. Et le nombre d'holders, donc pour ceux qui ne connaissent pas 1 million de milliards, je vais essayer de donner une référence au fait. C'est à peu près le jour où SafeMoon a été lancé. Voilà. Eux ont été lancés avec 1 million de milliards comme nombre total de pièces. Ok. Mais actuellement, ils ont réduit des euros, donc ils sont à 1000 milliards. Donc ici, les holders, on peut voir ici directement le nombre d'holders. Donc il y a 427 000 holders. Voilà, vous voyez, c'est énorme. 427 000 holders et le nombre de transferts. Voilà, nous sommes à 2 millions. Ensuite, lorsque nous descendons un peu plus bas, là, on ne va pas tout regarder. On va aller directement dans holders pour voir les baleines, tout ça. Donc, lorsqu'on se rend dans Orders, nous voyons directement nulle adresse. Donc, une adresse, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une adresse sur laquelle une partie de la crypto-monnaie a été stockée. Donc, personne ne pourra accéder à cette adresse-là. Elle est bloquée à jamais. Donc, raison pour laquelle on l'appelle nulle adresse. Donc, cette adresse-là, tout simplement, c'est 62%. Vous allez voir plus lorsqu'on va aller dans ce site internet, vous allez voir quoi est-ce que c'est cette adresse-là. Donc tout simplement, lorsque les développeurs de ces crypto-monnaies décident de brûler des euros, décident de brûler un nombre de pièces directement, lorsqu'ils décident de brûler ce nombre de pièces-là, vont directement sur cette adresse-là qui est nulle adresse. Voilà. Donc, lorsque les développeurs décident, par exemple, on va supprimer aujourd'hui 100 milliards, donc directement dans 100 milliards, on va venir sur cette adresse, nulle adresse, et personne ne peut accéder. Ensuite, on a une deuxième adresse ici. Ok. Donc, cette adresse-là, elle détient 2%. Voilà, 2%. Ensuite, on a PancakeSwap, voilà, V2, qui détient 1%, 1,6%. Voilà. Et après, maintenant, on a... Voilà, vous pouvez le voir aussi, on a des adresses ici, des adresses normales. Voilà, des adresses issues des échangeurs décentralisés qui détiennent les deux, qui détiennent 1%, 1%. Voilà. Et après, on a Get.io, elle est listée sur Get.io, elle est listée sur Hotbit. Donc, Get.io et Hotbit, ils détiennent 0,7% pour Get.io et 0,3% pour Hotbit. Ensuite, nous avons des adresses là, on va dire en gros quelques baleines, voilà. Ceux qui ont été listés, voilà, vous voyez, il n'y a pas... Voilà, ça m'étonne même parce que après, je crois, après avoir enlevé 6, 3, 3, 4, 5 personnes, voilà, tout ce qui reste ça, ce sont des adresses de 0,3%, 0,1%, 0,01%, voilà, quelques petits baleines, on va dire. Voilà, donc on peut le voir ici. C'est comme ça que ça se présente. Voilà. Donc directement, on va se rendre sur les sites internet à partir d'ici. Donc, lorsque on se rend directement sur les sites internet, ce site internet sera en description de la vidéo. Donc, lorsque nous rendons sur le site internet, vous pouvez voir directement que vous allez tomber sur cette page-là. Donc, cette page-là, je vais dire en gros, c'est quelques projets de cette crypto-monnaie. Donc, on va remettre ça plus tard. Donc, on va venir dans About Yoshi pour voir, voilà, qu'est-ce que c'est crypto-monnaie, c'est, voilà, tout ça, tout simplement. Donc, voilà. On dit welcome, bienvenue à Yoshi, comme vous pouvez le voir ici.
la pièce de même décentralisée devient le jeu de Yoshi. Yoshi consacre à construire un pont entre le jeu P2E et les joueurs et fait le jeu non seulement pour le plaisir, mais aussi pour le fait de gagner de l'argent. Voilà. Donc, en gros, la majorité des personnes qui jouent au jeu, jouent au jeu pour le plaisir. Mais Yoshi Inoue fait que tu vas jouer au jeu, mais ça ne sera pas non seulement que pour le plaisir, mais aussi pour te faire de l'argent. Voilà, donc vous pouvez voir ici, il y a acheter Yoshi, acheter NFT. Donc pour ce qui est des NFT, on reviendra plus tard. Mais pour ceux qui savent que, pour ceux qui connaissent, qui savent que c'est une crypto-monnaie BEP20, vous pouvez directement copier leur compte adresse à partir de la du site BSK Scan de Yoshi. Donc ce site BSK Scan il sera en description, donc vous pouvez directement copier le compte adresse là-bas. Donc ici, on peut voir aussi le prix de Yoshi, voilà, en dollars, tout le nom circulant, voilà. Donc il y a 374 000 billions de pièces qui circulent, voilà. Et Burner, le nombre de pièces qui ont été volées, c'est de 62%. Et ici, le nombre d'holders, 400 000. Donc c'est ce qu'on a vu précédemment dans l'explorateur. Donc, projet de base, le métaverse de Yoshi, jeu de Yoshi. Donc, Yoshi, il veut se lancer dans le métaverse. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, Yoshi, il veut se lancer dans le métaverse, il veut se lancer dans le NFT. Donc, ils sont déjà dans le NFT, ils croient qu'il veut se lancer dans le métaverse et ils croient que, j'ai même l'impression qu'ils sont déjà dans le métaverse. Voilà. Jeu de Yoshi, on peut voir directement ici, jeu de Yoshi. Labs de Yoshi, jouer pour gagner une alliance guild. Voilà. Système économique à 10% de frais de transaction. Voilà, donc lorsque vous allez acheter les pièces, tout simplement, le total surplus, si je ne me trompe pas total surplus, mais plutôt la tolérance de slippage, voilà, donc 10% de frais de transaction. Donc la tolérance de slippage, il faudrait que vous la mettiez à 10%. Voilà, niveau de produit, niveau de la piscine de NFT, voilà. La commune du trou noir, le hall noir possède plus de 50% de l'approvisionnement en cours du lancement. La cravate noire compte, voilà, tout ça sont des trucs que j'aime pas trop parler ça. Lancement équitable 100%, voilà. Centralisé, hausse continue, voilà. Mais bon, voilà, ici, comme je vous l'ai dit, moi dans mes vidéos, j'aime pas trop parler là-dessus. Voilà, vous pouvez vous-même lire toutes ces informations-là pour voir ce que Yoshi nous fait. Voilà, c'est très bon. Le site internet, il est tellement enrichi. Voilà, que moi-même, j'ai comme l'impression que c'est pas un shitcoin en fait, voilà, mais il le considère un shitcoin, voilà. Mais vu ce qu'il possède, vu ce qu'il a déjà fait, c'est énorme, voilà. Et le projet à venir. Avez-vous vu le plan marketing ici? Un plan marketing, donc là on peut directement accéder. Tout d'abord, nous ajoutons la liquidité sur nous travaillons avec des échanges de communauté, de médias pour augmenter l'explosion. Toutes les réactions viennent et appartiennent à la communauté, voilà. Donc pour ce qui est des NFT, là, directement, si j'appuie sur acheter NFT, là, on a le NFT de Yoshi. Voilà. Donc, on a le NFT de Yoshi. Et vous allez voir que la majorité de ces NFT-là sont en vente aux enchères. Voilà. Voilà. Là, vous pouvez voir directement les NFT. Voilà, ils ont des NFT qu'ils ont mis en vente. Voilà. Donc, j'ose croire qu'ils ont vendu plein de NFT. Voilà, parce que... attendez, là, ici, je crois que nous avons ceux qui sont aux enchères. Là, si j'appuie sur... voilà, donc ceux qui sont ici sont ceux qui sont aux ventes aux enchères, voilà. Et puis, ce qui me plaît très bien, je sais que ils ne vendent pas leur NFT avec des Ethereum ou des Smart Chain, voilà, ni des BUSD, ni des USDT. Ils vendent leur propre NFT avec eux-mêmes leurs propres pièces. C'est-à-dire que si tu veux prendre, par exemple, ce NFT-là, ça coûte 200 millions de Yoshi. Voilà. 200 millions de Yoshi. Cette pièce-là, par exemple, cette pièce de truc, ça coûte 520 millions de Yoshi. Voilà. Donc, pour moi, c'est très bien de leur part de vendre eux-mêmes leur propre NFT avec eux-mêmes leur propre crypto-monnaie. Voilà, ça, c'est très bien. Donc, vous pouvez voir directement ici le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires dans le marché des NFT. C'est de 132 millions de dollars. Donc 132 millions de dollars dans le chiffre d'affaires total. Lorsque nous nous rendons dans le marché des NFT, donc ils ont gagné 132 millions de dollars. Là, si j'appuie sur marché,
On va voir ce qu'il y a. Donc, lorsque j'appuie sur marché, voilà ce qu'il y a. Voilà. Donc, là, lorsqu'on appuie sur marché, ce sont des pièces qu'ils vendent, mais ces pièces-là ne sont pas aux enchères. Voilà. C'est-à-dire que tu achètes ces pièces-là euh, lorsque j'ai dit tu achètes encore ces pièces. Lorsque tu rentres dans le marché, ce sont les pièces qu'ils ont vendues. Les pièces qu'ils ont vendues les derniers temps. Donc, par exemple, je prends cette pièce-là, elle était vendue pour 585 millions de Yoshi. Donc, on peut voir directement combien est-ce que ça fait sur Trust Wallet. 585 millions de Yoshi. Voilà, 585 millions de Yoshi. Donc, ça fait 207 000 francs. Voilà. Donc, cette pièce-là, elle a été vendue à 207 000 francs. 207 000 francs. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait une vidéo sur les NFT pour expliquer un peu pourquoi est-ce que les gens achètent des NFT. Donc, vous allez voir que ceux qui ont acheté ces NFT-là, quelques mois, on va dire quelques mois plus tard, pour ceux qui vont les conseiller pendant longtemps, quelques années plus tard, ils vont les revendre ça très, très, très cher. Très, très cher. Voilà. Donc, si on revient dans option, et est-ce que ici, j'échange, par exemple, pour celui qui souhaiterait acheter un NFT de cette, de cette collection-là, Yoshi, voilà. Donc, tu as la possibilité aussi de t'acheter un NFT. Donc, on a des NFT qui coûtent, voilà, vous voyez ici, lui, il coûte 165 millions. Lui, il coûte 190 millions. Voilà. Donc, tu peux toi aussi t'acheter des NFT. Voilà. Donc, pour acheter des NFT, comment est-ce que cela se passe? C'est très, très simple. Voilà. Tu vas tout d'abord connecter ton portefeuille. Voilà. Donc, tu appuies sur connecter ton portefeuille. Ensuite, tu vas sélectionner MetaMask ou Trust Wallet. Voilà. Bon, Trust Wallet, on prend Trust Wallet lorsque tu es sur l'application Trust Wallet. Voilà. Si tu n'es pas sur l'application Trust Wallet, tu vas prendre Wallet Connect. Voilà, celui qui est ici. Lorsque tu es sur ton moteur de recherche. Donc, puisque moi je suis sur Google, j'appuie sur Wallet Connect. Et ensuite, là, on me demande de me connecter. Donc, j'appuie sur se connecter. Et ensuite, je vais ouvrir avec mon Trust Wallet. Là, et ensuite, j'ai appuyé sur se connecter. Et là, il est connecté. Donc, directement, je me rends sur cette page-là. Et là, il est connecté. Voilà. Donc, maintenant, on a la possibilité d'acheter un NFT. Voilà, je prends par exemple celui qui souhaite acheter, on va dire en gros, cette collection-là, on va dire ce NFT-là qui coûte 110 millions de Yoshi. Ça doit être environ 100 000 francs. Voilà. Donc les gars, je viens de constater un petit bug là, c'est que ce NFT là, il est aux enchères. Voilà. Donc c'est un NFT qui est aux enchères. Voilà. Oh pourtant aux enchères, là-bas c'est un peu la guerre. Voilà. Donc attendez, je vais essayer d'acheter pour un qui n'est pas aux enchères. Ok, donc les gars, je viens de constater un petit truc, une petite erreur que j'avais dit, c'est que euh, dans le monde des NFT de Yoshi, voilà, je vais bien préciser, dans le monde des NFT de Yoshi, nous avons plusieurs familles, ok? Nous avons la famille Yoshi, nous avons les cryptos DNA, je sais pas quoi, nous avons les Star Moon, nous avons les cristals de trucs, nous avons les amis de Yoshi. Donc, chez par exemple la famille de Yoshi, vous allez voir que c'est actuellement en vente, c'est uniquement que celui-là qui est en vente. C'est sur les cryptos DNA. Donc, ces NFT qui sont en vente. Ensuite, chez étape sur Star Moon, on n'a pas de NFT Star Moon en vente. On dit ensuite les cristals, voilà, et ensuite on a les amis de Yoshi. Donc là, il n'y a pas d'amis de Yoshi qui en vente actuellement. Donc, pour acheter un NFT de cette truc-là, c'est aux enchères que j'ai la possibilité de t'acheter. Voilà. Donc, c'est aux enchères. Tu ne peux pas racheter auprès du marché un coup. Non, c'est aux enchères que tu as la possibilité de t'acheter. Voilà. Donc, raison pour laquelle on dit commission totale des enchères. Donc, si chaque enchère qui s'effectuera, voilà, sur total de chiffre d'affaires, si par exemple ils ont gagné il y a 132 milliards de chiffre d'affaires des NFT. Mais sur les 132 milliards de chiffre d'affaires, il y a une commission totale qui a été prélevée. Donc cette commission totale, c'est de 1 million de dollars. Voilà. Donc en gros, j'espère que tout le monde m'a compris. Donc vu que maintenant on a fait un petit récapitulatif
Là maintenant, pour acheter un NFT, qu'est-ce que tu dois faire? Donc dans cette partie-là, pour ceux qui sont intéressés par l'achat des NFT, il y a ici, on a dernière offre, on a aux enchères et puis on a tous les statuts. Ok? Ok? Donc, par exemple, lorsque je tape sur ici, j'appuie ici, vous avez plein de trucs. Ok? Donc, ici, Entam, je crois que ça fait un temps. Ici, Lowest Price, le prix le plus bas. Et ici, Ice Price, c'est le prix le plus haut. Voilà. Donc, par exemple, si je prends ici Lowest Price, ok? Une fois que j'appuie là-dessus, donc vous avez la possibilité de vous acheter des NFT, mais ça commence du plus petit jusqu'au plus grand. Donc là, si tu n'as pas 100 millions de Yoshi pour des départ, 100 millions de Yoshi qui nous font, là il ne peut pas voir, mais 100 millions de Yoshi qui nous font environ, je sais pas comment expliquer, mais bon, attends, on va voir ici, voilà, 100 millions de Yoshi qui nous font environ 56 dollars. Voilà. Donc 100 millions de Yoshi qui nous font environ 56 millions, 56 dollars. Donc il y a 56 dollars là, tu peux te positionner dans ce NFT là. Ok? Mais là, c'est le prix de départ. Vous voyez, c'est le prix de départ. Donc le prix de départ, c'est de 100 millions. Ok? 100 millions de Yoshi. Mais là, comme vous pouvez le voir, il reste 10 heures. Il reste 10 heures. Donc, quelqu'un peut venir se présenter, puis va dire, allez, moi je vais proposer 150 millions de Yoshi. Mais quelqu'un d'autre peut venir aussi dire, je vais proposer 200 millions de Yoshi. Donc, c'est un truc fait, c'est une vente aux enchères. Donc, chacun vient proposer son prix. Mais son prix doit être supérieur au prix de départ. Voilà, c'est tout simplement ce que ça veut dire. Maintenant, là, vous voyez, de plus en plus qu'on descend, les prix sont un peu plus élevés. Voilà. Par exemple, lui ici, son prix de départ, c'est de 350 millions. Voilà. Donc, euh, par exemple, pour celui qui va acheter ça, attendez, je connais mon portefeuille. Ok. Donc là, par exemple, je vais acheter ce NFT là. Je vais appuyer ici, Buy Now. Ok. Acheter maintenant. Et ensuite, vous voyez ici, tu as la possibilité d'acheter en Yoshi ou de t'acheter en BNB. Voilà, moi j'avais dit précédemment que c'est uniquement qu'il y avait des Yoshi que tu pouvais acheter, mais non, tu peux acheter aussi avec des BNB. Donc tu choisis le moyen de paiement qui te convient. Si tu veux acheter avec des BNB, ça te fera 0.1364 BNB. Si tu veux acheter avec des Yoshi, ça te fera 100 millions de Yoshi. Donc, par exemple, moi je vais acheter avec des BNB tout simplement. Tu prends BNB, là ils ont mis insuffisant balance, voilà. Il y a pas ce montant-là de BNB sur le wallet que j'utilise, voilà. Donc c'est un wallet démo tout simplement, voilà. Vous voyez ici, il n'y a pas de BNB. De même que s'il y a plus sur Yoshi, il y a 0 Yoshi, voilà. Donc c'est un portefeuille que j'ai créé comme ça pour faire la vidéo. Donc pour ceux qui sont intéressés par l'achat des NFT, donc vous allez tout simplement appuyer sur Approve. Lorsque vous appuyez sur Approve, votre opération sera exécutée. Voilà. Donc là, moi, j'ai pas de trucs. Donc ça ne marchera pas. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est que pour ceux qui ne voudront pas attendre 10 heures de temps ou 11 heures de temps pour effectuer un achat, vous avez la possibilité de venir sur Lower Price. Donc, lorsque vous appuyez sur Lower Price, vous pouvez appuyer sur End Time, fin de temps. Donc, c'est-à-dire que les petits temps qui restent, ok? Donc, quand j'appuie sur End Time, voilà, ici, vous voyez pour cette collection, pour ce NFT, il reste 40, 40 minutes, ok? Il reste 40 minutes. Donc, cette collection-là, elle appartient à la collection des cryptos DNA X4, ok? Crypto DNA X4, voilà. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs familles. Il y a la famille des Yoshi, il y a les cryptos DSK, il y a les Star Moon, il y a les Crystal, il y a les amis de Yoshi, tout ça, voilà. Donc, si toi tu es intéressé par cette crypto-là, tu appuies directement sur Buy, ok? Non, tu vas pas appuyer sur Buy, tu vas appuyer, si tu es intéressé par ce NFT, tu cliques là-dessus, et ensuite, voilà, tu t'achètes, voilà. Donc, actuellement, il coûte 294 dollars, voilà. Donc, ça vient 520 000 Yoshi. Donc, si tu veux te positionner, il faudrait que ton nombre de pièces de Yoshi soit supérieur à 520 millions de Yoshi, voilà. Ou si tu as, la possibilité aussi de t'acheter avec des BNB. Donc, avec des BNB, ça te fera 0.7102 BNB. Voilà, donc tu achètes avec le moyen de paiement qui te plaît le mieux. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on achète des NFT, c'est pour collectionner, garder et revendre plus tard. Voilà. Donc, je ne vais pas expliquer dans cette vidéo, mais bon, c'est le but des NFT. Donc, Yoshi, c'est j'aime beaucoup, beaucoup. Tu as la possibilité d'acheter directement les NFT sur les sites internet, voilà, ce genre de trucs-là. Et c'est seulement du monde, ça me kiffe. Donc là, lorsque vous voyez ici,
ici, on a plein de trucs ici. Voilà, app, NFT, farms. Voilà, il y a plein de trucs sur lesquels je vous invite à visiter et à lire. Voilà, c'est très important. Donc aussi, il y a les Launchpad, ok? Donc le Launchpad, qu'est-ce que c'est tout simplement? Ici, vous pouvez le voir que Yoshi Launchpad fournira aux développeurs de jeux une série de supports de pré-lancement de jeux tels que la vente d'actifs uniques dans le jeu sous forme de NFT, de faire d'enchères NFT et de marché des négociations. Donc ici aussi, on a le Total Market Value in Incubation Project, 1 milliard de dollars. Sous forme de BNB, ça fait 7000 BNB, salle BNB, ok. Donc, comme je vous ai dit, lorsqu'ils veulent se lancer dans le jeu dans le monde de la métaverse, c'est pas uniquement que eux à les jeux, voilà. Donc, en gros, ils veulent faire des partenariats, ils veulent être en collaboration avec d'autres jeux. Donc, ils vont pouvoir vendre des cryptos, ils vont pouvoir vendre des NFT, des jeux là directement sur les plateformes Yoshi, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis que Yoshi a énormément beaucoup de ressources. Énormément. Je vous invite à lire parce que tout ça, on ne peut pas tout regarder ensemble. La vidéo va faire 2 heures de temps. Voilà, raison pour laquelle je dis que veuillez bien lire les informations sur Yoshi. Ils sont très intéressants. Cela, je tiens à le préciser là-dessus. Voilà, il y a plein de jeux sur lesquels les développeurs vont les contacter pour que Yoshi puisse les aider, vendre des NFT, des jeux faibles. Il y a trop de trucs intéressants sur Yoshi. Voilà. Même si tu n'es pas intéressé par la crypto-monnaie, tu peux être aussi intéressé par ces NFT. Tu peux être aussi intéressé par la métaverse. Tout ça, les gars, je vous invite à visiter le site internet. Il est tellement riche qu'on ne peut pas tout faire dans cette vidéo. Voilà, on a Games, comme je vous ai parlé du monde de la métaverse qui veut se lancer du monde de la métaverse. Voilà, il y a plein de trucs sur Yoshi qui sont très intéressants. Plein de trucs sur Yoshi qui sont très intéressants. Voilà. Donc, lorsque vous allez acheter un NFT de cette collection-là, vos NFT, je crois qu'ils seront sur Trust Wallet. Voilà. Je sais pas pourquoi acheter des NFT de la collection Yoshi, mais ils seront sur Trust Wallet normalement. Voilà. Donc, par exemple, lorsque vous allez venir dans objet de collection, votre NFT sera positionné là. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Là, je vais vous montrer un exemple. Voilà. Je vais changer de portefeuille. Voilà. Donc là, lorsque tu appuies sur objet, voilà, tu as ce NFT là. Par exemple, moi, j'ai ce NFT là qui est là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un trou de ce genre comme ça que ça se passe. Mais là, je vais cacher mon NFT pour ne pas que vous puissiez le voir. Voilà. Donc, c'est comme ça que le truc se présente. Voilà. Donc, on va ensemble aller voir les Twitter, Telegram et puis la vidéo sera terminée. Donc, voilà les Twitter qui contient 225 000 abonnés. Et aussi, je dois préciser qu'ils ont environ 300 000 orders. Donc, je crois qu'il y a environ 70% de leurs orders qui sont abonnés à les Twitter. Et cela, c'est très intéressant. Voilà, le tuteur, à quoi ce qu'il sert tout simplement? Le tuteur, il sert à mettre des informations, voilà, à être toujours en contact avec la communauté pour que la communauté soit plus rassurée. Voilà, donc je vous invite aussi, pour ceux qui achèteront des Yoshi, à rejoindre les Twitter et les Telegram. Voilà, donc pour rejoindre ça, tout simplement, vous allez rentrer dans la partie communauté. Voilà, et ensuite vous allez les Twitter, channel, Discord. Il n'y a pas de Telegram. Voilà, c'est plutôt un Discord qui est là. Voilà, c'est plutôt un Discord qui est là. Donc voilà, il y a même un Telegram qui se trouve ici, voilà. Donc vous rentrez sur le Telegram, voilà, vous rejoignez le Telegram tout simplement. Voilà, le Telegram qui contient 18 000 abonnés, voilà. Donc pour ceux qui seront intéressés par Yoshi et qui voudront l'acheter sur un échange centralisé, pour ceux qui aiment beaucoup les échanges centralisés comme moi, vous avez la possibilité de l'acheter sur L-Bank ou Get.io ou Hotbit. Voilà, non, on va dire plus précisément L-Bank parce que L-Bank, c'est devenu mon échangeur centralisé préféré. Donc, vous savez maintenant comment est-ce que ça se passe sur L-Bank. Vous créez votre compte. Voilà, je vais vous mettre un lien en description pour créer votre compte L-Bank. Voilà, et lorsque vous allez créer votre compte L-Bank, vous allez vous recharger des USDT. Voilà, tout le monde connaît ça, vous rechargez des USDT. Après avoir rechargé des USDT, voilà, là, c'est appuyé sur Deposit. Voilà, ça c'est devenu un truc. Voilà, vous cherchez USDT dans la barre de recherche ici. Ensuite, vous rechargez des USDT 3020. Après avoir reçu des USDT 3020, vous allez partir dans Sage Market.
Voilà, vous tapez Yoshi, vous trouvez ici. Bon, vous allez taper Yoshi. Moi j'ai appuyé parce que j'ai déjà, mais vous tapez Yoshi. Voilà. Donc ça sort. Et ensuite vous appuyez sur Buy. Et ensuite vous allez sélectionner Market. Ici, vous prenez Market. C'est tout ici. Voilà. Vous prenez Market. Donc après avoir une Market, vous allez appuyer sur Buy Yoshi. Voilà. Vous allez saisir votre montant. Voilà. Ici, il aura marqué votre montant total de USDT. Vous pouvez directement mettre 100% pour celui qui voudra utiliser tout cette USDT ou saisir un montant. Voilà, vous avez deux possibilités. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je peux faire les gens centralisés ou les gens décentralisés? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je la mettrai en description. Voilà. Pour ceux aussi qui souhaiteraient acheter sur PancakeSwap, voilà. Vous allez voir l'adresse. Vous allez prendre le contrat adresse BSC-Scan. Voilà. Le contrat adresse BSC-Scan se situe ici. Et vous allez acheter sur PancakeSwap. Je vous mettez le lien de ce site en description. Comme ça, vous aurez une facilité pour acheter vos Yoshi. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo au max. Voilà. Aussi pour ceux qui souhaiteraient me soutenir, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, je vous mettrai un lien en description. Voilà, c'est mon lien Telegram. Donc si tu souhaites rejoindre mon groupe Telegram, si ce groupe Telegram, tout simplement, je change avec tout le monde. Pour tous ceux qui ont des difficultés, pour tous ceux qui ont des préoccupations, vous échangez avec moi. Voilà, et je réponds. Voilà. Aussi pour ceux qui souhaiteraient me soutenir, vous pouvez m'envoyer au moins $1 de Smart Chain. Si ça dit voilà, $1 de Smart Chain. Je vous mettrai mon adresse contrat sur le groupe Telegram. Voilà. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Allez, ciao, ciao.